Lettre ouverte adressée au Président de la République, au chef du gouvernement et à l'opposition politique du Mali. À Monsieur le Président de la République du Mali. Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. C'est avec les cœurs meurtris que nous vous adressons cette lettre ouverte. En effet, notre pays le Mali traverse une crise politico-sécuritaire et sociale sans précédent. Le pays est pris en otage par des ennemis aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Face à cette situation qui affecte tout bon Malien, le silence est coupable. Monsieur le Président, votre première tâche consiste à respecter et à faire respecter la Constitution de notre pays, chose pour laquelle vous vous êtes engagé solennellement en jurant devant Dieu et devant le peuple malien lors de votre investiture le 4 septembre 2018. Cette responsabilité commande de lutter énergiquement contre toute forme de corruption ou d'atteinte au bien public. Cependant, des propos tenus par vous lors d'une rencontre avec des leaders religieux permettent de comprendre que vos préoccupations sont autres. En effet, vous avez affirmé « Je détiens le cahier de l'État et si ce n'était pas à cause de l'islam, beaucoup de gens allaient fuir le pays ». Cette affirmation montre à suffisance que vous êtes plus préoccupé par le souci de contenter une certaine caste de responsables, politiques, religieux, ou communautaires, que par le respect de la loi en vous faisant passer pour le tout miséricordieux. Monsieur le Président, nous vous supplions de placer le respect de la Constitution et de toutes nos lois au-dessus de toute autre considération. Garantir la sécurité des populations et de leurs biens est une mission régalienne de l'État. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé les Maliens à vous élire à la tête de l'État. Aujourd'hui, les Maliens souffrent d'un déficit de sécurité sans précédent. Qu'il s'agisse des attaques menées au nord et au centre par des groupuscules terroristes, des difficultés de la mise en œuvre de l'accord de paix, de la guerre fratricide entre les Peuls et les Dogons ou encore de l'explosion de la délinquance de droit commun qui sévit de plus en plus à Bamako. Cette situation est de nature à entacher la crédibilité de l'État et par la même occasion la vôtre. Il est plus que temps que l'autorité de l'État revienne au Mali. Nous savons que des efforts ont été faits dans ce sens, mais là les constats sont désespérants. Le Mali est une république laïque, un État de droit qui fonctionne avec trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'y a donc pas de pouvoir religieux au sens constitutionnel du terme. Le fait que 90% de la population se revendique de confession musulmane n'entache en rien le caractère laïque de la République du Mali. Par conséquent, nous vous exhortons Monsieur le Président d'assumer vos responsabilités, de porter votre costume de chef suprême des armées et de la magistrature pour enfin réaliser ce dont pourquoi les Maliens vous ont donné leur confiance. En espérant que votre slogan de campagne, le Mali d'abord, n'est pas tombé dans les oubliettes, nous vous prions, Monsieur le Président, d'accepter nos salutations les plus sincères. Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence Monsieur Soumeilou Boubèye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement du Mali. Nous vous adressons cette lettre ouverte pour vous manifester notre inquiétude, notre désarroi et notre incompréhension face aux crises et aux événements que traverse notre pays ces derniers mois. Personne n'ignore aujourd'hui que notre pays le Mali traverse l'une des périodes les plus difficiles de son existence. Le pays est confronté à une crise multifactorielle et doit relever simultanément des défis sur plusieurs fronts. Nous savons qu'en tant que chef du gouvernement, votre principale tâche consiste à apporter des solutions notamment politiques pour sortir le pays de ce gouffre. Nous remarquons malheureusement que malgré des efforts consentis, le pays continue sa descente aux enfers. Cette déchéance est en grande partie due aux comportements anti-républicains, antidémocratiques et communautaristes de certains de nos concitoyens. Nous avons entendu avec consternation des propos tenus lors de la soi-disant rencontre de paix et de bénédiction de certains leaders religieux le 10 février 2019 au stade du 26 mars. Ces individus n'ont d'autre dessein que la déstabilisation de notre pays. En se cachant derrière la religion, ils ne visent qu'à affaiblir nos institutions.
Nous sommes convaincus, Monsieur le Premier ministre, que fort de votre expérience politique et de votre expertise dans le domaine sécuritaire, vous voyez clair dans leur jeu. Il est donc temps d'user de tous les moyens démocratiques et légaux, pour empêcher ces individus de remettre en cause le peu de stabilité qui nous reste dans ce pays. Le Mali doit être mis au-dessus de toute autre considération. C'est d'ailleurs le sens des propos que vous avez tenus il y a quelques mois lorsque vous disiez que « quiconque essayera de déstabiliser le pays au nom d'une religion ou au nom d'une communauté, aura la sanction qu'il mérite ». Il est donc temps de passer des paroles aux actes. Si vous n'entreprenez pas d'action pour contrecarrer ces personnes de mauvaises intentions, vous vous rendrez coupable de toutes les dérives qu'engendreront les menaces qu'ils profèrent. En vous souhaitant une réussite dans vos actions, nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, d'accepter nos salutations distinguées. L'opposition politique du Mali. Chers membres de l'opposition malienne. Depuis quelque temps, nous assistons avec tristesse à la naissance d'un groupe que nous surnommons « opposition religieuse ». En effet, des leaders religieux à travers leur chef Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique HCI, défient les autorités de l'État avec des propos et des mises en scène qui dépassent l'entendement. La politisation de l'islam, ou si l'on préfère l'islamisation de la politique malienne, qui est une réalité indéniable, est un phénomène qui doit inquiéter tous les démocrates de toutes les sensibilités politiques. Nul grief à ce que les musulmans participent à la gestion de l'État, nul grief à ce que des musulmans soient candidats pour des postes électifs. En effet, le musulman malien est avant tout un Malien avant d'être musulman. Cependant, la volonté affichée de Mahmoud Dicko et de certains autres leaders religieux est la remise en cause de notre modèle démocratique. En intervenant sur le terrain politique au nom de l'islam, leur volonté ultime est de remettre en cause le caractère laïque de notre pays. L'opposition politique malienne, loin de combattre cela, se rend coupable de façon flagrante d'une telle machination. Pour preuve, la présence de nombreux leaders politiques au meeting organisé le 10 février dernier par Mahmoud Dicko au nom du Haut Conseil islamique HCI. Cette rencontre avait été annoncée comme celle de la paix, de la cohésion sociale, de la prière, du pardon, celle qui permettrait au Mali de sortir des crises qu'il traverse. Malheureusement, les organisateurs ont une fois de plus abusé de nos concitoyens en jouant avec leurs émotions et leurs ignorances pour arriver à leur fin. L'esprit de dégagisme qui vous anime et votre incapacité à mobiliser vous font croire que la seule voie pour faire chuter le régime de Kibeka est une coalition avec les leaders religieux. Certes, la religion constitue aujourd'hui au Mali l'un des principaux leviers de mobilisation des masses, mais cela a aussi comme conséquence de faire des leaders religieux des faiseurs de rois. Un président de la République intronisé par des leaders religieux ne peut être indépendant. Or, l'indépendance de nos institutions est la condition indispensable pour sortir le Mali du gouffre. Nous vous rappelons que ce sont ces mêmes leaders religieux qui ont fait élire Ibeka en 2013. Si vous utilisez ces soi-disant défenseurs de l'islam pour faire tomber le régime de Kibeka, soyez sûr que les causes qui les poussent aujourd'hui à combattre le régime de Kibeka auront aussi raison de vous lorsque vous accéderez au pouvoir. La conquête du pouvoir ne devrait pas vous faire oublier les principes fondamentaux de la laïcité. En tant que leader politique, votre rôle consiste aussi à éduquer les populations aux bonnes pratiques démocratiques afin que celles-ci s'impliquent davantage dans les processus électoraux. Les 500 millions qui sont alloués au chef de file de l'opposition en la personne de M. Soumaïla Cissé, ne doivent pas être uniquement utilisés pour payer les assistants, les chargés de mission, les frais de déplacement ou encore moins des manifestations au slogan « Soumis champion et Fokoulouba ». Cet argent pourrait aussi servir à organiser des événements lorsque les intérêts du bas peuple sont en jeu, grève des médecins, grève des cheminots, les déplacés du Nord, etc. Nous vous demandons de récupérer votre rôle d'opposant politique, de ne pas vous laisser absorber par des pseudo-leaders religieux qui n'ont aucune légitimité pour jouer ce rôle. Le Mali n'a pas besoin d'un quatrième pouvoir, encore moins d'un pouvoir religieux.
Le combat le plus important qui doit être mené aujourd'hui est celui de la lutte contre l'islamisation de la politique malienne, car c'est cela qui menace notre démocratie. À vous de choisir votre camp. En espérant une bonne compréhension, veuillez accepter nos sincères considérations. Signé APMI, Alliance des Patriotes pour un Mali intègre.